Bien-aimés, bonjour. Vous êtes tous au courant. On a enlevé Rigobert Song. Rigobert Song n'a pas été reconduit. Oui, bien-aimés, c'est un sujet d'actualité. Pardon, excusez-moi. Un sujet d'actualité et nous devons en parler. Je ne suis pas une spécialiste de football. Mais en tant qu'être humain et en tant que Camerounaise d'origine, je peux aussi dire quelque chose par rapport à cela, par rapport à ce qui se passe ici, dans ce pays. Nous connaissons tous Rigobert Song. Bien aimé, il a été un joueur de haut niveau. Si on l'a nommé entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, bien aimé, c'est parce qu'on a vu qu'il le méritait. On a vu qu'il avait les capacités. On a vu qu'il avait l'envergure pour cela. Oui, bien aimé. Ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas gagné la coupe qu'on va commencer maintenant à dire du mal de Rigobert Song. Nous devons savoir, bien aimé, que c'est depuis 2017 que le Cameroun n'a plus gagné une coupe. La Coupe d'Afrique, elle n'a plus gagné. Rigobert Song n'était pas là à ce moment-là. Il n'était pas là, bien aimé. Ce n'était pas lui qui était l'entraîneur depuis 2017 jusqu'en 2024. Il y a combien d'années? Est-ce que c'était lui? Et nous savons comment les choses se passent ici au Cameroun, au niveau de l'Africa Foot. Les gens ont les mains et les pieds liés. Même si tu as un poste de responsabilité, est-ce que tu agis réellement par toi-même? Est-ce que tu peux prendre des décisions par toi-même? Est-ce qu'il n'y aura pas des interventions? Bien aimé, on sait comment ça se passe ici. Est-ce qu'il a pu vraiment utiliser tout son potentiel? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne parle pas de lui comme quelqu'un que je connais particulièrement ou un proche. Je ne connais pas. Mais je sais ce qui se passe au Cameroun de façon générale. Donc, ce sont bien aimés de dire du mal de ce bonhomme. Il a fait ce qu'il a pu. Quelqu'un d'autre viendra faire ce qu'il pourra. Entre-temps, il y a d'autres qui sont passés et qui sont partis. Il y a même eu certains à la couleur blanche qui sont venus. Et le Cameroun n'a pas gagné pour autant. Donc, bien aimé. Là où notre vie est seulement basée sur le sport. Le sport. Pendant que d'autres se développent, nous sommes là, en train de parler du football, en train de commenter les choses qui se passent et au niveau du foot. Bien aimé. La Chine, elle avance. La Chine avance. La Chine elle n'est pas spécialisée dans le football. Elle n'a pas une équipe qui gagne des matchs de football. Elle ne gagne pas les coupes. Mais pendant ce temps, bien aimé, la Chine fait concurrence à l'Amérique. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Nous ne devons pas nous concentrer sur le football, bien aimé. Le pays va mal. Le pays va mal. Il y a des choses. La vie est dure. Hein? Est-ce que vous savez que Dieu bénit sincèrement dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage? Dans la Bible, depuis Abraham jusqu'à Isaac et tout le reste, bien aimé, quand on disait que quelqu'un était fort riche, c'est-à-dire au-delà de la richesse, c'était quand ce bonhomme avait beaucoup de terre, un troupeau très important et il avait du personnel. Le Cameroun est un pays, l'Afrique en miniature. La terre est fertile. Tout le monde se concentre dans les villes. Dans les villes, ils sont là. On voit maintenant même des jeunes qu'on appelle des lycéens, des gens qui partent, des lycéens ou des collégiens bien aimés, qui partent braquer. Ils partent braquer pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que la vie est dure au Cameroun? Moi, quand j'étais à l'étranger, je disais toujours aux gens qu'un Camerounais ne peut pas venir ici et dire qu'il est un réfugié politique. Non, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Un Camerounais ne peut pas venir ici et dire que c'est parce qu'il n'arrive pas à manger. Même ceux qui viennent dans les villes, qui laissent les villages là-bas, c'est parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils sont paresseux. Oui, bien aimé. Le meilleur moyen de gagner de l'argent à l'heure actuelle, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Allez dans ce domaine-là, vous allez voir.
Parce que, bien-aimé, à partir de là, vous allez dépendre entièrement de Dieu. Pour qu'il pleuve, c'est Dieu qui donne la pluie. Pour que le soleil brille, c'est Dieu qui envoie le soleil. Et vous allez mettre vos genoux par terre pour que ça se passe bien. Même si c'est les poulets que vous élevez, bien-aimé, Dieu peut les protéger et qu'il n'y ait pas d'épidémie. Mais tout le monde, allez, on cherche des petits boulots, on cherche à travailler par-ci, on rentre même dans des sectes par-là, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire seulement pour gagner la vie, alors que Dieu nous a donné des terres. Nous avons des terres, bien-aimés. Nous avons des terres. Nous avons des terres. Je regarde des infos, je vois comment les gens se plaignent. On va faire comment? On va faire comment? Et les autres faisaient comment? Et nos parents qui étaient au village faisaient comment? Qui ont vécu toute leur vie au village, ils faisaient comment? Et ils vivaient même plus longtemps qu'au jour d'aujourd'hui. Ils faisaient comment? On nous nourrissait comment? On nous nourrissait comment? Bien aimé, nous, on a mangé le macabo brisé là, avec l'huile rouge. Mais on a bien grandi. On n'a pas eu de lacunes, on n'a pas eu on avait toutes les vitamines. Donc, il faut faire attention, bien aimé. De nos jours, hein, l'amour du football va amener les gens à dire de n'importe quoi. L'amour du football va vous amener à faire même des paris sportifs. Vous n'avez même pas. Le peu que vous avez, vous allez encore parier. Ça veut dire quoi? Vous ne jouez pas au Django. Hein? Est-ce que Dieu aime alors ce genre de truc, le jeu de hasard? Ce n'est pas le jeu de fainéants. Vous croyez que vous pouvez être riche seulement sûr parce que vous avez spéculé un peu là, vous êtes riche. Même si vous gagnez même, vous allez faire quoi de cet argent? Vous vous êtes préparé pour avoir cet argent? Non. Vous savez comment vous pouvez gérer cet argent? Non. Aussi sûr que l'argent rentre facilement, c'est comme ça que ça part aussi facilement. Bien aimé, les paris sportifs, tout cela c'est zéro. C'est zéro. Et il y a des gens qui s'accrochent. Ils sont là le dimanche. Au lieu d'aller à l'église, ils sont là parce que ils doivent jouer. Hein? Ils doivent jouer. Et après maintenant le dimanche, les gens ne partent plus à l'église parce qu'ils doivent jouer au football, ils doivent faire le sport, se devenir un jour de sport. Si Dieu ne vous donne pas cette santé, vous allez faire le sport comment? Vous allez faire le sport comment? Hein, bien-aimé? Vous allez faire le sport comment? Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire en sorte que le football devienne comme un dieu au Cameroun. D'ailleurs, beaucoup de personnes espéraient faire passer l'histoire de l'essence là. Lorsque les autres seront en joie. Hein, parce que c'est généralement ce qui se passe. Dès que le Cameroun a gagné, où les gens sont en joie et tout ça, à l'époque, on fait glisser le prix, l'augmentation du prix de l'essence. Et ça passe. Mais cette fois-ci, alors, ça ne s'est plus passé. Ce n'est plus passé. Le Cameroun a échoué. Et voilà, vous êtes là en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Je dis bien que vous êtes là en train de pleurer. Et ce n'est pas seulement vous. Mais moi, je ne pleure pas. Parce que moi, je connais les réalités. Je connais les réalités. Je sais, parce que quelqu'un, Dieu te donne la sagesse, il te donne la sagesse. Si ça ne va pas de l'autre côté là-bas, rabat-toi de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas toujours mettre tous les œufs dans un même panier. Si ça ne va pas là-bas, si le business là ne donne plus, si le travail là ne donne plus, trouvez 2, 3. Moi, en Europe là-bas, il y a des gens qui ont 2 boulots, hein, 2, 3 boulots. Si ça ne donne pas, vraiment que c'est Dieu, vous pouvez avoir 2, 3 boulots. Oui. Vous pouvez avoir 2, 3 boulots. Travailler, c'est travailler. Il ne faut pas avoir honte. Quand on gagne légalement sa vie, il ne faut pas avoir honte. Si vous travaillez dans un bureau là-bas et que vous faites d'autres choses là-bas, et bien aimé, la personne qui vous minimise, c'est elle. Mais pendant ce temps-là, vous vous en sortez. La vie est dure. Laissez Rigobert tranquille. Laissez-le. Il a eu son lot de problèmes. Laissez-le tranquille, il a fait aussi sa part. Avec ce qui se passe au Cameroun, à l'Africa Foot, laissez-le tranquille. Vous avez essayé d'enlever Eto'o, il est encore là. Il a donné la démission, mais on a refusé. Maintenant, vous voulez enlever Rigobert parce que vous croyez que la prochaine CAN, le Cameroun va gagner. Je serai la première personne à être contente, bien aimée. Mais ça m'étonnerait. Ça peut, le Cameroun peut gagner, mais ce ne sera pas à cause forcément de celui qui va remplacer Rigobert. Je vous ai dit, bien aimé, que tant que vous ne mettez pas Dieu en avant, les choses vont toujours tourner en rond.
Celui qui est manipulateur, celui qui a un peu d'argent, va essayer de détrôner l'autre et prendre la place. Mais après, qu'est-ce que lui, il va faire? Il ne fera rien d'extraordinaire. Oui, bien-aimé, il ne fera rien d'extraordinaire. Donc, bien-aimé, de temps en temps, on pourra faire des petits stops comme ça sur les histoires de la vie de tous les jours. D'ailleurs, on va parler de l'actualité. Ça fait aussi partie de la vie de tous les jours, non? Voilà, bien-aimé, faites des champs, cultivez, 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 faites l'élevage, bien-aimé, ce que Dieu nous a donné et qui est important pour notre survie, c'est la nourriture. C'est la nourriture. On peut se passer des vêtements, mais on ne peut pas se passer de la nourriture. Si vous rentrez dans le business de la nourriture, bien-aimé, même si c'est quoi, vous allez gagner. Vous allez gagner, d'autant plus que tout est en train d'augmenter maintenant. Et vous croyez que c'est au niveau des marchés, de la vie que vous n'allez pas, les denrées ne vont pas augmenter. Elles vont augmenter. Lancez-vous. Faites, même si c'est les légumes, même si c'est les tomates, même si c'est bien aimé, lancez-vous dans l'agriculture, lancez-vous dans l'élevage. Vous allez voir comment les choses vont donner. Tout le monde, et vous n'aurez même plus besoin. Vous savez que les gens partent même dans les champs, c'est là-bas qu'ils partent acheter maintenant. Alors, vous allez dire que non, c'est parce qu'à un certain moment, quand vous veniez, et il y a les Bayam-Selam qui venaient, et eux alors, ils venaient, ils achetaient chez leur comté. C'était comme ça. Mais maintenant, c'est les Bayam-Selam qui viennent même dans les champs. Bien-aimé, aujourd'hui, on devait parler de Rigobert Song. Rigobert Song, moi, je t'apprécie. Je t'apprécie. Chaque personne fait ce qu'il peut. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as été là. Nous, on a apprécié. Maintenant, si tu n'es plus là, ce n'est pas grave. Nous allons voir ce qui va arriver par la suite. Mais que Dieu te bénisse. De toute manière, le rôle d'entraîneur de l'équipe du Cameroun n'est pas le seul rôle. Peut-être que les portes vont s'ouvrir demain pour toi, pour un autre domaine qui sera plus important que celui-là. Et c'est ce que je te souhaite. Donc, tu es béni et je bénis vous tous, les spectateurs, mes amis qui regardaient mes vidéos. Je vous bénis aussi. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Est-ce que vous savez ça déjà, non? Ben, je vais toujours vous le dire. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Quel que soit le domaine, c'est Jésus qui est la solution. Si vous le mettez en avant, tout va aller. Si vous ne le mettez pas en avant, rien ne va aller. C'est comme ça. Vous mettez Jésus en avant et après vous travaillez, ça va aller. Ça va aller. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demeurez abondamment bénis. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Nul ne peut aller au ciel, nul ne peut aller au paradis sans passer par Jésus. Oui, bien-aimé. Si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'iras jamais au ciel, même si tu es gentil, n'importe comment. Donc alors, accepte-le, comme moi je l'ai fait. Et tu verras que ta vie va donner. Vous allez pleurer là-bas, moi je vais peut-être souffrir un peu, juste un peu. Mais ce sera juste un peu, pourquoi? Parce que moi j'ai Jésus. Demeurez bénis. Et on se voit demain avec un autre sujet de la vie de tous les jours. Et donnez-moi aussi des sujets bien aimés. Vous le savez. Vous qui aimez ces vidéos. Amen. À demain, s'il plaît à Dieu. Amen. C'était le pasteur Pujol Catherine, né Bajek.